bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et qu'une fois de plus vous avez un meilleur temps que chez moi parce que c'est un déluge sans nom. Alors, il va aller assez bien finalement avec cette vidéo vu qu'on est sur le bilan du Cold Winter Challenge. Ce qui explique aussi une lumière un petit peu blafarde, moche avec des ombres un petit peu partout. Mais que voulez-vous, le soleil, une fois de plus, a décidé de se faire la malle. Donc, je vais reprendre tout de suite mon petit carnet avec les menus et ce que j'avais mis dedans, et on va voir qu'est-ce que j'ai pu lire ou non. Alors, le premier menu, c'était In the Dead of Winter, avec en première catégorie Greetings from Krampus. Divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque en mots-clés. Et là, j'avais choisi de lire Impact Winter, et je l'avais en version audio. C'était un tome 1, je m'en suis rendu compte à la fin justement de cet épisode un peu podcast, roman amélioré, on va dire, parce qu'il y a pas mal de bruitage, pas mal de musique et c'est pas mal du tout, avec une histoire toute somme classique, avec des vampires, mais en mode un petit peu amélioré, post-apo, avec une comète qui est passée et qui a fait justement la création de ces fameux vampires. Et franchement, pour un premier épisode, ça me donne bien envie d'aller voir le second. La seconde catégorie, c'était un cœur de glace froid et insensible, avec magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Et là, j'avais choisi de mettre ce très joli bébé qui est La librairie des poèmes infusés de Jérémy Angelo. Regardez comme c'est beau, il brille de mille feux. Et il va briller encore un petit peu parce que je n'ai pas eu le temps de le sortir, malheureusement. Alors que je l'ai reçu à temps en plus, franchement, il me tentait tout particulièrement avec cette ambiance un petit peu cosy, chaleureuse au coin d'un feu justement en Écosse. Et non. Non, malheureusement non. Alors peut-être pour l'hiver prochain, ou peut-être dans une de mes catégories du Blossom où j'avais mis qu'il fallait lire quelque chose qui nous rappelait soit l'hiver, soit qu'on n'avait pas lu pendant le Cold Winter, et peut-être que ce sera celui-ci. Ensuite, nous avons le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec pouvoir, amour, mythe, folklore, beauté et démon. Et là, j'avais choisi de mettre le cinquième pacte, qui était un SP, qu'on m'avait donc très gentiment envoyé. Merci beaucoup à l'autrice, et je l'ai lu. Et il était parfait pour cette catégorie, parce qu'on était sur quelque chose de très sombre, avec des démons. Tant, on va dire, vraiment démons mythologiques que les démons intérieurs des humains. Et franchement, soyez accrochés, hein, parce que elle n'épargne personne, l'autrice. Et ben, c'est pas mal, c'est très sombre. Parfois, c'est un petit peu étrange, peut-être un peu brouillon, parce qu'on sent qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées à mettre sur le papier. Et c'est assez visuel, donc peut-être que le support papier n'est peut-être pas celui idéal, mais en tout cas, c'était très chouette et j'aurais bien vu presque un film d'horreur avec des jumpscares un petit peu partout et tout, quelque chose d'assez gore, très visuel, vous voyez. Bref, à ne pas mettre entre toutes les mains et les hommes, mais tout de même très sympa. Et ensuite, c'était Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi, avec maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Et là, j'avais voulu mettre un nouveau tome de La Villa aux étoffes. Ça y est, je l'ai lu, j'avance, j'en suis donc au tome 5, et on sent que la fin se rapproche. J'ai toujours à chaque fois le grand dilemme de j'ai hâte et pas hâte en même temps d'aller vers le dernier tome après de cette série. Mais en attendant, le tome 5 m'a permis de valider cette catégorie. Et ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'était la chute du roi Ou, avec combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Et est-ce que j'avais pu résister à mettre un Merci Thompson pendant tout le Cold Winter Challenge alors que ce dernier s'appelle Le Chant de l'hiver? Absolument pas. Est-ce que j'ai résisté à son appel? Absolument pas non plus. Je l'ai lu et c'est même l'un des tout premiers que j'ai sorti parce que c'est Mercier Thompson. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est le 14e tome, donc difficile de vous faire un résumé sans vous spoiler la moitié du concept qu'est Mercy Thompson. Mais en tout cas, sachez que c'est chouette, c'est génial, ça bouge, il y a du fantastique, il y a du combat, il y a un peu de romance, et le tout est parfaitement dosé. La plume de Patricia Briggs est incroyable, et il me tarde déjà d'avoir un tome 15, pourquoi pas entre les mains, ou d'avoir un autre tome de Alpha et Omega, pourquoi pas les deux, tant qu'à faire. Bref.
J'adore Patricia Briggs. Normalement, chaque année, il y a un nouveau tome qui sort. J'ai très hâte, je vous avouerai, d'avoir le prochain tome entre mes mains. Milady, s'il vous plaît, continuez à publier cette saga en poche. On passe au second menu qui se nomme Féerie des fêtes avec S'embrasser sous le gui en première catégorie avec romance de Noël, drame, romantique, poison, manoir ou gothique en mots-clés. Et là, j'aurais presque pu la valider doublement parce que j'ai lu 2 romances/romances de Noël. Une que j'ai pas du tout aimée, je vous renverrai à une de mes précédentes vidéos si jamais vous voulez voir le pourquoi du comment, et une qui était vraiment beaucoup mieux, et qu'en plus, un Laetitia Arnoux, que je traînais dans ma palle depuis, on va dire au moins 2 ans, hein, pour être large, peut-être plus, je ne sais plus, mais en tout cas, bah celui-ci, Un Noël à Bliquil-Castle, ça y est, je l'ai lu. Il était pas mal avec un côté un petit peu historique, romantique, fantastique, bref, pas mal de mots hic, et il était pas mal du tout. C'est pas mon préféré de l'autrice pour le moment, mais franchement, niveau ambiance de Noël, ambiance un petit peu cosy, pendant les froides journées d'hiver, c'était très sympa. Ensuite, nous avons Histoire de fantômes sous le sapin, avec donc fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Et là, j'avais choisi de me baser sur le mot-clé qui est dans le titre, Requiem pour les fantômes de Catherine Arden, qui est une autrice que j'adore. Et pourtant, j'ai pas réussi à le sortir à temps. Et je suis fortement triste parce que il m'attire tout particulièrement, comme je vous dis, j'adore la plume de Catherine Arden. La trilogie de l'hiver, j'ai eu un coup de cœur pour chacun des tomes, et j'avais très envie d'aller voir autre chose de sa plume que du fantastique. Mais il va attendre un peu. Alors est-ce que ce sera lui que je sortirai, comme je vous disais, dans la future catégorie du Blossom, ou un autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est pas celui que je sors au Blossom, j'ai très envie quand même de le ressortir pour cette année. Pourquoi pas pour un autre Cold Winter, parce que en tout cas, il me fait très envie. Ensuite, nous avons Au coin du feu, avec livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et là, j'avais décidé de mettre Patte froide, cœur chaud, parce que je récupérais un petit peu les mots-clés qu'il y avait au niveau du titre, et parce que bah, c'est une plume très cocooning doudou qui est celle de Stéphanie Manita, et qui va réchauffer le cœur et l'âme, tout du moins je suppose, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, encore une fois. Ça fait 2 ans que je le mets dans le Cold Winter et 2 ans que j'ai pas le temps de le lire, ce pauvre livre. Donc pareil, est-ce qu'il fera partie de cette fameuse catégorie du Blossom ou d'un futur Cold Winter ou d'une future, pourquoi pas, sortie au niveau de cette année 2026? Je l'espère, je croise fort les doigts pour lui parce que ça m'embête de le garder dans ma palle longtemps parce que j'aime beaucoup ce que fait cette autrice. Et ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est Deck the Halls avec une couverture rouge et ou verte. Et moi, c'était plutôt dans les tons rouges, ma couverture, parce que j'avais choisi A Forgery of Roses, qui était donc sa fameuse dernière chance, parce que ça faisait trop longtemps qu'il était dans ma palle. Et il en est sorti. Ça y est, alléluia. Et il va repartir aussi sec, parce que j'ai pas apprécié plus que ça ma lecture, malheureusement. Et pourtant, il y avait beaucoup de bonnes idées à l'intérieur. Et au début, j'aimais bien, hein, franchement. Et tout d'un coup, plus rien, le plat total. Et j'ai complètement décroché. Mon intérêt s'est évaporé. Et fort dommage, donc il va partir vers une autre bibliothèque qui, je l'espère, saura plus apprécier que moi cette lecture. Et le dernier menu pour cette année, c'était Froid polaire avec Stalactite ensanglantée en première catégorie, et les mots-clés thriller, policier, cosy mystery, peur et frisson. Et alors là, je vous avais dit, comme chaque année, je peux mettre la moitié de ma bibliothèque dans cette catégorie parce que j'ai des thrillers partout et j'adore ça. Et j'en ai lu des thrillers, mais j'en ai lu tellement que je ne sais plus lequel j'avais mis exprès pour cette catégorie. C'était pas l'empathie finalement, j'ai pas eu le temps de le lire celui-ci, mais sachez que j'en ai lu plein d'autres. J'en ai lu en audio, j'en ai lu en e-book, j'en ai lu en version papier. Bref, cette catégorie, même s'il n'y a pas de titre fixe, parce que comme je vous dis, j'en ai donc lu plein, elle a été validée, ne vous en faites pas, par plein de thrillers et de lectures noires. Ensuite, c'était Marcher dans la neige avec Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Et là, j'avais très envie de partir à la découverte du Japon avec Anthony, qui est un récit de voyage que je n'ai toujours pas réussi à découvrir finalement. Et pourtant, c'est pas mon envie d'aller visiter le Japon qui manque, donc j'avais très envie de découvrir cette très jolie version illustrée. Toujours pas.
toujours pas. Je me demande quand est-ce que je vais enfin réussir à le sortir depuis le temps que j'ai participé à cette campagne Ulule et qu'il est là, sur mes étagères, à m'attendre. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est donc toujours pas cette année, tout du moins pas pour ce Cold Winter Challenge, que j'aurais pu le découvrir. Ensuite, nous avons The Wild Hunt avec prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Et là, j'avais décidé de me baser sur le mot chute parce que j'avais mis le titre Dystopia, où c'est un petit peu la chute de l'humanité. Et franchement, je l'ai lu et c'était pas mal du tout. De bonnes idées qui sont pas si loin que ça finalement de notre réalité actuelle, hein, parce qu'on est dans un futur dystopique slash post-apocalyptique, mais vu ce qui est marqué dedans, suivant la direction que prennent nos dirigeants vers pas mal de choses, notamment climatiques, aïe aïe, on serait pas loin de la vérité. Et c'était pas mal avec cette version de deux castes, une fois de plus, les riches et les pauvres, le tout gouverné par une IA, qui est pas si gentille que ça, pas mal du tout. Et franchement, il y avait des bonnes idées et qui, comme je vous dis, si on le replace dans notre contexte actuel, pourrait faire assez froid dans le dos. Et enfin, la dernière catégorie, c'était Let It Snow, avec un livre dont le titre contient un mot hivernal. Et là, j'avais décidé de mettre Brûler la neige, parce que c'était le roman de mon confrère Mustapha Öztürk. Excuse-moi si ça se prononce pas comme ça. Et je l'ai lu, et il était vraiment intéressant, très particulier, parce que j'avais jamais lu une plume comme ça, qui est à la croisée des chemins, j'ai envie de dire, qui est presque entre, j'ai envie de dire, du fantastique, tout du moins de l'onirique, du contemporain, voire pas mal un peu côté aussi historique et culturel. On est vraiment à la croisée des chemins avec ce roman qui nous conte l'histoire d'un petit garçon dans les rues qui a des rêves, qui a des idées et qui un jour va rencontrer un homme qui va lui dire prends une plume et écris ton histoire et combat la vie grâce à l'écriture. Et c'était vraiment très intéressant, pas mal du tout, avec une plume, comme je vous dis, qui est déroutante, mais qui a une certaine forme de poésie qui fait qu'on a envie de savoir jusqu'où ça va aller, même si par moments c'est un peu... On va dans de l'onirique, comme je vous dis, on va dans les rêves, on va dans ses pensées, on va dans le retour de la réalité, on va dans de la métaphore, et le tout plutôt bien engagé, avec une vision un peu de cette société et de ce côté très froid qu'il y a dans cet hiver dans les rues, qui était très intéressant à découvrir. Et on en a terminé avec donc toutes les catégories et ce que j'avais mis à l'intérieur. Je n'ai pas participé à la lecture commune qui était la lecture des 3 tomes de la trilogie de l'hiver, parce que je les avais déjà lus. Et comme vous avez pu le constater, je n'ai déjà pas eu le temps de tout lire, donc j'aurais pas pu rajouter en plus 3 romans supplémentaires. Donc, on est dans un mode un petit peu loupé, parce que je n'ai une fois de plus pas pu le valider à 100%, mais comme je vous disais également dans une vidéo précédente, avec la quantité astronomique de travail que je me suis pris sur le coin du pif, je n'aurais de toute façon pas pu tout lire, parce que physiquement parlant, mentalement parlant, fatiguement parlant, même si ce mot n'existe pas, bref, vous l'aurez compris, pas possible. Pas possible. Et à l'heure où je filme, pareil, si vous n'avez pas vu, j'ai une explication qui traîne dans une autre de mes vidéos, mais donc sachez que mon collègue et binôme étant absent depuis le mois de décembre, c'est pour ça que je croule sous le travail, et qu'à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, nous sommes au mois de mars, et qu'il m'a contacté hier pour me dire qu'il était reconduit jusqu'au mois d'avril en arrêt maladie. Donc autant vous dire que peut-être que le Blossom va être un petit peu galère aussi à valider parmi toutes les catégories, parce que j'ai toujours autant de travail finalement. Mais bref, en attendant, ce Cold Winter Challenge était une fois de plus super chouette. J'aime beaucoup ce que nous propose Elise chaque année. Et même si j'en peux plus de l'hiver, j'en peux plus du mauvais temps et j'en peux plus du froid, je suis quand même très curieuse de voir ce que le prochain Cold Winter Challenge va nous receler comme surprise. Et évidemment que je reparticiperai avec grand plaisir à l'édition 2026. Eh bien, cette vidéo donc touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous y avez participé vous aussi ? Est-ce que vous avez réussi à tout valider ou est-ce que vous avez, vous aussi, loupé quelques petites catégories, comme moi? Et dites-moi aussi si vous en avez marre de l'hiver et que vous voulez voir arriver du printemps, du soleil, des fleurs et de la chaleur. Moi, c'est vraiment le cas, même si, comme je vous dis, le temps n'a pas du tout envie d'écouter notre ressenti, hein. Bref, qu'importe,
Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!